Donc nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler de la symétrie axiale. Alors la symétrie axiale, vous en avez fait un petit peu au primaire. Donc on va expliquer un petit peu ce que c'est. Vous avez une fiche de cours, on va voir ce que sont des figures symétriques, quelques propriétés, et puis des axes de symétrie d'une figure. Alors en fait, deux figures, on dit qu'elles sont symétriques par rapport à une droite si elles se superposent par pliage le long de cette droite. Donc symétrie axiale, c'est par rapport à une droite. Toujours par rapport à une droite. Donc par exemple, les deux figures ici sont symétriques par rapport à la droite D, car si je plie le long de la droite D, les deux figures vont se superposer. Alors le point E va se superposer avec le point E' ici, A avec A', D avec D', B avec D', et C avec C'. Par contre, ici, les deux figures ne sont pas symétriques par rapport à la droite D. On voit bien que si je plie le long de la droite D, le point A et le point A' ne vont pas se superposer. Là, on a juste fait glisser la figure, mais on n'a pas plié le long de la droite. Alors, quelques propriétés simples. Donc la symétrie axiale conserve l'alignement des points. C'est-à-dire que si j'ai trois points qui sont alignés, les trois points symétriques vont être aussi alignés. La symétrie axiale conserve les longueurs. Donc, c'est-à-dire que si j'ai un segment qui fait 3 cm, son symétrique fera aussi 3 cm. Il conserve les angles. Donc, si j'ai un angle qui fait 50 degrés, son symétrique va faire aussi 50 degrés. Et enfin, il conserve les aires. Oui, si une figure fait 3 mètres carrés, par exemple, son symétrique fera aussi 3 mètres carrés, puisque les figures ont la même forme. Donc, des propriétés assez logiques, mais qui peuvent être importantes. L'axe de symétrie d'une figure. Alors, lorsqu'une figure est sa propre symétrie par rapport à la droite, on dit que la droite est un axe de symétrie de cette figure. Donc, vous allez devoir tracer sur la feuille, si vous pouvez imprimer, c'est les axes de symétrie, s'il y en a, pas forcément, les axes de symétrie de ces figures. C'est-à-dire, si je trace une droite et que je plie, la figure doit se superposer à elle-même. D'accord ? Alors, donc, voilà. On va avoir maintenant donc, quelques domaines où il y a de la symétrie axiale, et notamment des axes de symétrie. Donc, vous avez d'abord la symétrie axiale dans des décors, par exemple. Vous avez ici plein de décors où il y a de la symétrie axiale. Des fois, une autre symétrie dont on reparlera en cinquième. Vous en avez dans l'architecture. Ici, sur Google, symétrie axiale architecture, vous voyez qu'il y a plein de monuments qui utilisent la symétrie. Donc là, si je trace un axe ici, je vois que le bâtiment est symétrique à lui-même, à quelques détails près peut-être parfois, ou les rosaces. Bon, si je trace une droite comme ça, je vois que la rosace se superpose à elle-même. Enfin, voilà, il y a plein de bâtiments où il y a de la symétrie axiale. Il y en a aussi dans la publicité, par exemple. Donc là, j'ai mis des logos de marques de voitures. Donc vous pouvez mettre pause sur la vidéo et vous amuser à regarder quels sont les logos où il y a un ou plusieurs axes de symétrie, peut-être parfois. Alors, il y en a qui sont plus difficiles que d'autres, il y en a où il y a un peu des pièges. Donc essayez de regarder. Le plus simple, c'est de poser une règle, et puis de regarder si j'ai bien la même chose des deux côtés, si ça se superpose bien. Voilà. On va passer maintenant à la construction. Alors, comment est-ce que je construis le symétrique d'une figure par rapport à une droite? Alors, on va s'aider du quadrillage pour cette semaine, on va voir uniquement avec le quadrillage. Donc là, j'ai une figure, et je veux construire son symétrique par rapport à la droite D, qui est verticale. Donc ça sera un peu la même méthode si elle est horizontale. Alors, je veux le symétrique du point A. Donc, je vais regarder, je vais compter, je vais aller du point A au point D, à la droite D, perpendiculairement à cette droite-là. D'accord ? Donc là, j'ai compté le nombre de carreaux, je pars de A, donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc j'ai 5 carreaux, donc je repars de la droite D, ici, et j'ai recompté 5 carreaux. 1, 2, 3, 4, 5. Donc le point A', qui va être symétrique du point A, va se trouver à cet endroit-là. Donc si je trace d'ailleurs le segment
reliant A et A', on voit bien que ce segment, donc il est perpendiculaire à la droite D, j'ai bien la même chose de chaque côté, la même longueur de chaque côté de la droite. D'accord ? Je vais pas ce trait-là pour l'instant. Je vais faire la même chose avec B, donc B, il est à 1, 2 carreaux de la droite D, donc je recompte 1, 2 carreaux de la droite D, donc le point B' va être ici. Et je continue comme ça, C' aussi à 2 carreaux, D' va être à 5 carreaux, comme A d'ailleurs, et E' va être 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carreaux. Donc je trace E'. Une fois que j'ai tous les points, bah, du coup je peux relier, je pars de A vers B, de A' vers B', et ainsi de suite, je suis le même ordre, et donc j'ai ma figure symétrique. Donc A', B', C', D', E', elle est symétrique de ABCDE par rapport à la droite B. Donc ça, c'est dans le cas où l'axe de symétrie, il est vertical. Donc horizontal, ça va marcher de la même façon. Donc, ça va être la même méthode. Maintenant, si l'axe est en diagonale, alors pas en diagonale n'importe comment, hein. C'est pas en diagonale un petit peu au hasard, comme ça. Il faut que ça soit quand même un peu plus précis. Donc, ça va être vraiment en suivant les diagonales de chaque carreau, dans un sens ou dans l'autre. Donc là, on va aller dans la diagonale opposée. Par exemple, je pars du point A, je sais pas pourquoi les points se sont déplacés un petit peu. Voilà. Alors, je vais partir du point A et je vais compter le nombre de carreaux qu'il y a en diagonale. Donc le point A ici, donc là, une diagonale, deux diagonales, trois diagonales. Et je vais repartir donc de ce point-là en repartant en diagonale aussi. Donc 1, 2, 3 diagonales. Donc le point A' va se situer ici. Le point B'. Donc je vais aller dans la diagonale, donc cette fois-ci dans l'autre sens, puisque B il est de l'autre côté de la droite D. Donc je vais remonter comme ça vers la gauche. Donc un carreau en diagonale, plus un demi-carreau en diagonale. Donc il me faut un carreau et demi de l'autre côté. Donc un carreau et demi, ça va m'amener donc ici. Donc le point B', il va se situer ici. Le point C, alors il est sur la droite D, donc lui, bah, son symétrique, ça va être lui-même, il va pas bouger. Hein, si je plie le long de la droite D, hein, la figure, bah C, il va rester sur la droite D, il va pas bouger. Le point D, il a 1, 2, 3 carreaux en diagonale, donc je repars d'ici, je fais 1, 2, 3 carreaux en diagonale, donc le point D va se trouver ici. D' va se trouver ici. Et comme tout à l'heure, bah, je vais relier en partant de A', B', B', C', C', D', et D' A'. Donc là, j'ai bien l'axe de symétrie D, et les deux figures symétriques. Alors ça se croise ici, c'est normal, puisque lorsqu'on plie, bah, ce point-là, il reste à cet endroit-là, pareil pour celui-ci. Et donc les deux figures sont symétriques, c'est-à-dire qu'ils se superposent par pliage. Donc voilà les méthodes que vous allez pouvoir utiliser pour faire vos exercices.